Yo tout le monde, on est sur la partie 4, je crois, de la 5.5. En gros, je vais faire un... Quand je ferai la vidéo différée, je vais prendre les 3 dernières vidéos et je vais les compiler ensemble parce qu'elles étaient relativement courtes. Là, du coup, je fais un format rapide de 10 minutes. Ça fait plus d'une heure que je bosse sur le son en offline. J'ai fait des parties chiantes, donc pour optimiser le live et que ce soit plus intéressant à regarder, voilà. Je vous fais un petit live d'une dizaine de minutes. Avec la partie fun, donc là on va écouter tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Et depuis l'autre jour également. Et le peu de temps qui va nous rester, c'est-à-dire 5-10 minutes de plus, on va chercher des 2-3 synthés d'ambiance pour la fin du morceau. Voilà, allez c'est parti, on écoute. Là il manquera juste le chant et quelques synthés. Et les samples de la batterie, je les choisirai au mix. Avant le mix. À faire là, hein. Des petites incohérences sur la batterie. Voilà en gros. On a un morceau qui fait ouais, quasi 3 minutes 50. Là on va rajouter quelques synthés vite fait. Ah oui, il fallait que je trouve un son pour ça. J'avais pété les plombs la dernière fois, j'avais mis un Beat Crusher sur un Rhodes je crois.
piano électrique plutôt. On va essayer autre chose. L'idée, ça serait sur cette partie-là. À la base, c'était de rajouter un côté percussif. Ce que j'avais mis, c'était... je vais vous le retrouver. C'était là-dedans. Je vais enlever le crusher déjà parce que ça va être dégueulasse. Ah, ça peut être marrant. Avec le beat crusher en plus. Très sympa. Faire un effet rétro. Gaming un peu. Si j'y arrive. Monter le volume. Ouais, voilà, c'est pas mal. C'est marrant avec un arpégiateur. C'est parti en couille, on va pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Tester un peu ce qu'il y a d'autre. Ouais, ça me donne des idées, mais c'est pas ça que je vais mettre. Oh, dégueulasse. C'est vrai que le beat crusher, ça peut être cool, vous voyez. Si on met ça. Bon, moins dégueulasse par contre. Peut-être une idée, mais je vais pas utiliser ça là, je cherche un truc percussif. Je vous ai dit il y a quelques minutes. J'essaie de le retrouver. C'était... Par exemple. Ça rajoute des harmoniques dissonantes, ça peut être intéressant, mais c'est pas ce que je recherche.
comme ça. C'est pas ce genre de texture que je cherche, mais c'est intéressant quand même. Ouais, c'est un peu plus ça, vous voyez. Sans la saturation. Ouais, ça passe plutôt bien. Alors là, si on rajoute le beat. En fait, ça prend trop de place et ça charge un peu trop le mix. Ouais, juste le côté percussif du preset. Peut-être trié par ça, par notation. Celui-là, je l'ai déjà utilisé sur un son, pas la Nine Inch Nails. Je crois que c'était la Song 6. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez aller le voir, hein, la Song 6. Sur la série de la Song 6 sur YouTube, sur la chaîne La Musique en TV. C'est cool aussi. Là, avec l'esthétique sonore, on peut vraiment donner un style à notre morceau, même si l'arrangement est déjà terminé. Un effet vintage, comme un effet moderne. Vous voyez là, ça fait très vintage. Alors ce preset, je l'utiliserai bien. Je testerai bien sur le pont là. Je peux le faire. Je vais dupliquer ça. Le piano. Là. Tester avec ça. Testera après. Donc ça, je mute. Là, on était là-dessus. Continue là-dessus. Perds pas de temps. Non. Ah, ça peut être marrant, ça. Avec parcimonie sur certains passages, vous allez voir, certaines sections, ça peut être cool. Genre juste ici en fait. Que ici. Donc si je fais ça, que je mute ça. Et là ça mène sur la partie dark en fait, juste pour une petite transition. Voilà, je l'applique comme ça. Je vais dupliquer pour récupérer tout ça et avoir juste un effet percussif comme je recherchais. Donc là, on va l'appeler Perk Keys. On va essayer de retrouver un effet percussif pour le clavier. Et quelle heure?
Il est 39, là je vais vite faire ça. Essayant de le retrouver rapidement. Puis on se déco. Ouais, ça doit être là-dedans. Ouais, il me semble que c'était par là. J'ai pas de volume là, c'est bizarre. Ça, j'ai pas touché, c'est bien. Est-ce que j'ai pas fait de conneries là? C'est pas normal d'avoir du son là. Attendez. On va voir ça tout de suite. Je pense que c'est le preset qui délire en fait. Donc, tester un autre. Petit souci, j'ai pas le son. C'est embêtant. C'est bon. Oh, si ah voilà. Bon, je sais pas, c'était un bug. Ou alors c'est le CPU qui galère. C'était ça, sauf que j'ai bien le baissé, sinon ça va vous péter les oreilles. À la base j'avais mis ça, ouais. Avec ça. Le beat crusher, ça risque d'être un peu de trop. Hein. Ouais, je dégrade le signal avec le beat crusher. Ça donne une texture un peu plus différente que les simples cloches. C'est une texture un peu plus intéressante que ça. À la base, on était là. Et là, on a ça. Du coup, maintenant, il faut bien le doser. Après, on peut blender les deux sources. Hein. Je mets à 75%, comme ça, on garde 25% de l'original quand même. En fond. Écoutez, pour moi c'est bon, je vais juste vérifier ça et je vous fais réécouter le tout et on déco.
ça, vous voyez, je le mettrais bien au début, en fait, à la place de ça. Faire ça pour voir. Ouais, ça c'est marrant. Ah, peut-être que si je fais ça. Écoutez comme ça pour voir. Yes, merci, c'est cool. On va le réécouter en entier là pour voir. Ici, à la place de ça, on met ça. Plutôt. Alors, on va mettre les deux au moins dans l'attaque. Bien, ça introduit bien le morceau. Voilà. On a notre intro. Là, on va juste, je vais juste vérifier ce que je garde. Ouais, je pense que je vais le faire comme ça, regardez. Si je mute ici. Ça, c'est le pont. Il faut que je fasse une automation de volume rapide là-dessus. Vous allez comprendre. En fait, dès que ça rentre, je le ferai plus au mix, mais déjà pour se donner une idée, je vais essayer de le faire là. Je ferai vraiment mix en réalité. Je vais juste baisser le volume de ça de quelques dB. Pour le garder en fond quand même et avoir l'attaque de ça. Ouais, ça reste en fond quand même. Voilà, c'est bon. Écoutez, on réécoute. Oula. Je vais faire une grosse connerie. On réécoute depuis le début. Et puis je déco. Allez, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a si vous avez des suggestions, des trucs qui vous choquent un peu. Ou quoi. Voilà. Allez, c'est parti, on écoute et je déco. Pareil ici en fait. J'essaie de 3 dB. Voilà. On fera plus que le chant et les synthés sur la fin, là, dans la partie dark là. La partie dark, on essaiera de la faire demain. C'est ça la section dark. Voilà, tout ça. Dark synth. Il y a un petit bug ici, il faut que je le règle. Il y a de la batterie. Un truc qui déconne. Ouais, j'aime beaucoup là.
Il faudra ajuster les volumes là. Bug aussi. Faut régler la batterie là. Nice avec la moto en fond. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Donc là en gros ce qu'il nous reste à faire c'est de checker toute la batterie. Les petits bugs, les petits détails, les petites incohérences rythmiques. Il y a des mesures composées si vous avez fait attention ici. L'idée c'est de garder quand même une plus. Donc il faut faire ça proprement au niveau des mesures composées. Là j'ai fait ça un peu vite. Donc ça se sent qu'il y a quelques incohérences, on va corriger ça, surtout sur les copies-coller. On corrige ça demain, et puis après on se fait la partie dark ici. Donc là il n'y a que la section, il n'y a que la base qui est faite hein, pour la section dark. Si je les isole, ça donne ça. Avec la batterie. Voilà, là il faudra rajouter quelques synthés, des drones un peu, pour ajouter à l'ambiance un peu dark là, et puis ça sera tout bon. Voilà. Là on l'aura fini niveau arrangement, il restera plus que le chant à faire en gros. Ben, j'espère que ça vous a plu, pardon. On se revoit demain, demain dans la journée. Je stream demain. Voilà, si vous voulez voir les anciens morceaux, enfin les morceaux qui sont déjà terminés, je vous conseille d'aller voir sur la chaîne YouTube de My Music Home TV. Tout de suite dans le chat. C'est le suivant. Alors, pensez à vous abonner aussi pour remonter le référencement, que je puisse mettre une vraie adresse URL, parce que là c'est un long code qui est un peu pénible à copier. Et voilà. Pour la com, ça m'aiderait pas mal d'avoir une URL un peu moins dégueulasse que ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisserai les voir, les anciens morceaux qui sont terminés sur la chaîne. Il y en a des très très sympas aussi. Et puis voilà, donc on se voit demain, lundi, on sera le 24 août, ouais. Et on se finira ça, ce sera la partie 5 de la Song 5. Merci d'être passé, et on se voit demain. Salut, bon dimanche.